Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc voilà, ce matin, c'est un jour spécial et j'aimerais bien évidemment, dans les messages d'aujourd'hui, honorer le moment. Amen. Malgré que c'est un message pour les moments, vous allez voir que les clés je vais faire ressortir, en tout cas que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ressortir ce matin, c'est des clés aussi qui sont valables pour n'importe quelle personne, que ce soit moment ou pas, mais c'est pour tout le monde. Amen. Et donc, les titres de mon message de ce matin, c'est « La victoire d'une maman qui prie ». La victoire d'une maman qui prie. En fait, chers amis, c'est vrai qu'il y en a de batailles qui ne se gagnent ni par la force, ni par les mots, mais par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des victoires vraiment que s'y gagnent dans la prière, il y a des destinées qui sont changées dans la prière, il y a des situations qui sont renversées à travers la prière. Et justement, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une histoire d'une mère. Une histoire qu'on va voir qu'elle est bouleversante, mais vraiment une mère qui était étrangère, incomprise, rejetée. Mais une chose, cette mère, vraiment, elle l'avait, et c'est vraiment, on va dire, cette leçon centrale, c'est que cette mère, elle avait une foi ténace en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles en Matthieu, chapitre 15, et nous allons lire du verset 21 à 28. L'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21. Amen. Alors, dans le verset 21, il y a donc, nous dit ceci, Jésus partit de là, il s'y retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint s'y prosterner devant lui. Il dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et verset 28, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on peut dire un amen ce matin? C'est vraiment une histoire assez parlante. Il y a une maman qui est dans une détresse, avec un cœur brisé par la souffrance de sa fille. Une maman qui ne peut plus voir sa fille tourmentée, vivre cette douleur. Il est vrai aussi, chers amis, que quand un enfant souffre, le cœur d'une maman souffre aussi. Vous êtes d'accord? Maintenant que je suis papa, je comprends un peu aussi, encore plus. Nous sommes profondément touchés.
Et peut-être cette maman, c'est toi aujourd'hui. Peut-être cette maman, c'est toi qui nous suis aussi de la maison, hein, qui ton cœur, il est peut-être en morceaux. Cependant, justement, nous pouvons voir dans cette histoire que cette femme, elle est venue abattue au pied de Jésus, mais elle est repartie comment? Victorieuse. Et justement, à travers cette histoire, hein, nous allons voir quelques clés. Et avant de soulever cette première clé, en préparant ce message, j'ai lu une petite phrase de Spurgeon qui dit « Une petite foi peut te conduire au ciel, mais une grande foi peut faire descendre les ciels dans ta vie. » C'est beau ça, hein? Je le dis, hein? Une petite foi peut te conduire au ciel, mais une grande foi peut faire descendre les ciels dans ta vie. Il y a souvent ces dictons, hein, que nous disons souvent, que nous entendons, maman à genoux, enfant debout. Hein? Maman à genoux, enfant debout. Et justement, cette histoire aujourd'hui nous encourage à chacun de nous à continuer, à prier, à persévérer, hein, dans la prière au pied de Jésus. Et justement, première leçon que j'aimerais en tirer, pourquoi une maman doit-elle prier pour sa victoire? Pourquoi nous devons prier pour notre victoire? Parce que justement, chers amis, une maman qui prie, elle voit clair. Quand nous prions, nous voyons clair. Et justement, hein, une femme cananienne va dire « Aie pitié de moi, Seigneur », voilà sa prière. Hein, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et puis elle va s'y prosterner, elle va dire « Secours-moi ». On voit que cette maman, elle n'écrit pas au hasard. Vous êtes d'accord avec moi? Cette maman, elle ne prie pas dans le flou, mais elle prie avec discernement, avec foi aussi également. Avec foi et discernement. C'est presque un homme. Je vais rajouter ça. Il manque. Avec foi et discernement. Et mon frère, ma soeur, quand tu pries Dieu, tu vois clair parce que Dieu te donne les discernements sur la situation. Cela veut dire, chers amis, hein, nous pouvons voir dans le verset 22, la femme elle va dire « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon ». Et cette phrase elle est forte parce que Dieu lui donne des discernements sur les problèmes. Ça veut dire qu'elle sait séparer les vrais du faux. Hein, et cette maman, elle a compris la vraie nature du problème. Elle ne minimise pas, elle ne va pas contourner, hein, elle ne va pas non plus appeler sa situation autrement, mais elle va appeler par son vrai nom. Peut-être, hein, beaucoup auraient pu expliquer cela, peut-être c'est un trouble mental, peut-être c'est une crise familiale. Peut-être c'est que ta fille vit, c'est dû à une crise, d'une mauvaise influence autour d'elle. Cependant, cette maman-là, elle va voir ce discernement. Hein, elle voit ce qui est derrière. Elle voit une réalité spirituelle. Bien évidemment, hein, on ne peut pas tout spiritualiser, mais aussi, chers amis, les problèmes ne sont pas simplement visibles ou d'ordre naturel. Parfois, il y a des luttes qui ne s'y règlent pas uniquement en donnant une bonne éducation. Parfois, il y en a des luttes, hein, que justement, l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des combats qui, même les meilleures intentions, ne peuvent pas changer la situation. Vous êtes d'accord avec moi? Et parfois, en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, nous pouvons passer à côté. Bien souvent, on peut justement traiter les symptômes, mais pas vraiment la racine. Juste à l'équipe de l'accueil, il y a quelqu'un devant la porte. Je vois d'ici. En tout cas, mon frère, ma soeur, quand tu viens au pied de Jésus, quand tu viens au pied de Jésus, Dieu t'aide à voir clair dans ta situation. Et cette femme, elle discerne non pas seulement le problème, mais cette femme, elle discerne aussi la solution. Elle a la solution. Elle sait où trouver la solution. Hein? Elle vient, et qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle crie, Seigneur, aie pitié de moi, mais elle va s'y prosterner devant lui. Cette femme, elle va directement au bon endroit. Cette femme, elle va directement à Jésus. On peut voir que
qu'il y a, on va dire, une évolution dans sa position spirituelle. D'abord, elle crie. Et puis, elle se prosterne. Un acte d'adoration, un acte vraiment en reconnaissant que, justement, la seule, unique solution s'y trouve en Jésus. Elle savait où ça s'y trouve, cette solution. Pourquoi, justement, il y a une évolution? Parce que, frères et sœurs, nous pouvons voir que quand il y a un problème, cette femme, elle ne panique pas, mais elle prie. C'est une leçon pour nous. Quand il y a un problème, elle ne doute pas, mais elle croit que Jésus est capable d'agir. Et justement, de plus, cette femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Secours-moi. Mais qui est-ce qui souffre? C'est sa fille qui est tourmentée. Et encore une fois, j'insiste. Une maman ne vit jamais la souffrance de son enfant, on va dire, de loin. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a encore vendredi, ma petite fille, elle a encore une angine. J'ai dit, mais ça ne s'arrête pas. J'ai dit, toutes les semaines, j'ai une surprise différente. J'ai dit, elle vient de sortir d'une pneumonie, elle attrape une angine. Mais où? Comment? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Je l'aurais pu prendre, cela. Et justement, chers amis, en tout cas, la leçon pour nous, dans ces versets-là, c'est que les combats de cet enfant deviennent aussi les combats de la maman. Et chère maman, vous avez un rôle précieux dans la vie de vos enfants. Vos prières sont précieuses. Votre attitude dans la présence de Dieu, elle est précieuse. Il y a les problèmes, chers amis, qui ne sont pas uniquement des obstacles, des murs. Mais les problèmes de cette dame-là étaient vraiment un lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est ce que j'ai pris pour chaque personne qui est en train de passer par une difficulté aujourd'hui. Quand tu souffres, ne t'éloigne pas de Dieu. Quand tu as des obstacles dans ta vie, rapproche-toi de Dieu plutôt. Comme cette femme, cherche la solution au bon endroit, cherche la solution en Jésus. Et cette histoire, chers amis, nous parle parce qu'un enfant peut passer une saison difficile. Parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, nous sommes même dépassés. Et encore une fois, ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que c'est au pied de Jésus, comme nous avons vu, que les situations changent. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît? Vous savez, chers amis, cette femme, elle vient à Dieu, elle reconnaît son autorité, elle reconnaît qu'uniquement lui il peut agir dans sa situation. Comme ça disait, mais je sais qu'il y a uniquement toi qui peux faire cela, et personne d'autre. Et la vérité est qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup arrivent à identifier les problèmes. Mais beaucoup aussi ne savent pas où y aller pour chercher la solution. Ils tournent en rond. Ils cherchent des solutions ailleurs qui ont Dieu. Et justement, ce que cette femme elle a discerné, c'est qu'elle a vu clair. C'est qu'elle a dit, je n'ai pas besoin d'une solution sociale, matérielle, politique. Non. Ma solution, c'est Jésus-Christ. Ma solution, c'est lui. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Continue comme cette femme à crier à Dieu. Continue comme cette femme à insister, à s'y prosterner, à s'accrocher. Et, chers parents, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire cette vérité. Vous pouvez donner beaucoup de choses à vos enfants, une bonne éducation, un bon cadre de vie, des belles opportunités. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Cependant, le plus grand besoin de nos enfants, c'est quoi? C'est l'amour, mais c'est Dieu dans leur vie. C'est Dieu dans leur vie. Il y a quelque chose que vous et moi,
en tant que parents, nous ne pouvons pas produire chez nos enfants ces changements de cœur, ces faits vraiment d'accorder les saluts. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner si ce n'est que Jésus-Christ, si ce n'est que Dieu. Et cette maman ne pouvait pas libérer sa fille. Et justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne vers Jésus. Encore une fois, ce matin, je t'encourage. Continue à supplier la grâce de Dieu. Continue à prier. Comme cette femme, aie pitié de moi, Seigneur. Agis dans ma situation encore. J'ai bien aimé l'idée de David qu'il m'a proposé ce matin, de prier pour les mamans. Continuons à intercéder pour nos maisons. Continuons à intercéder pour notre famille. Donc c'est quoi une maman qui prie avec discernement aujourd'hui? Une maman qui prie avec discernement, mon frère, ma soeur, c'est une maman qui va voir son enfant changer. Et au lieu de dire, mais elle est en train de grandir, ou elle est en train de grandir, cette maman, elle va se dire, elle va dire, Seigneur, montre-moi ce qui se passe vraiment dans sa vie. Une maman qui prie avec discernement, c'est une maman qui voit son enfant s'éloigner et elle ne se fâche pas contre son fils ou sa fille, mais cette maman, elle va fermer la porte de sa chambre, elle va se mettre à genoux, elle va prier, Seigneur, va toucher son cœur, va le chercher. Là où moi je ne peux pas y aller, Seigneur, va à la rencontre de mon enfant maintenant. Une maman qui prie avec discernement, c'est une maman aussi qui voit son fils qui lutte à l'école. Et au lieu de se limiter aux solutions humaines, elle va dire, Seigneur, que tu puisses lui donner la paix, la sagesse, l'intelligence, la force. Ouvre son entendement. Une maman qui a du discernement, c'est une maman qui voit que son fils, sa fille, il a peut-être des mauvaises influences, qui côtoie des personnes qui les tirent vers le bas, qui l'éloignent de Dieu. Mais malgré tout, cette maman, elle intercède. Elle continue dans la brèche à intercéder. Seigneur, protège les cœurs de mon fils. Protège les cœurs de ma fille. Seigneur, renverse cette situation. Une maman qui intercède, chers amis, avec le discernement, c'est une maman que, même quand on ne peut pas parler de Dieu à son enfant, on peut parler de nos enfants à Dieu. Parfois on parle de Dieu, parfois c'est pire que mieux. Et si aujourd'hui je te propose de continuer malgré tout à t'adresser à Dieu et le laisser agir dans ta situation, dans ta vie familiale, ce matin. Même quand tu ne peux plus agir, Dieu peut encore intervenir. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, chère maman, cher papa, des parents qui prient, des parents qui intercèdent, qui sont encore à genoux pour leurs enfants. C'est des parents qui laissent encore cette espérance allumée. Comme j'ai dit tout à l'heure, où il y a un moment à genoux, il y a des enfants qui s'y tiennent debout. Chère maman, ton rôle il est essentiel. Cher papa, ton rôle est essentiel dans ta famille. Et j'aimerais t'encourager, n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Continue. Continue. Justement, et cela m'amène à mon deuxième et dernier point. C'est que non seulement une maman, pourquoi elle doit prier pour avoir la victoire, non seulement parce que cela nous aide à voir le discernement, discerner les problèmes, discerner aussi la solution. Mais également, pourquoi une maman doit prier? Pourquoi nous devons prier, mon frère, ma soeur? Pourquoi vous et moi, nous devons prier? Parce qu'une maman qui prie tient bon. Quand vous et moi, nous prions, nous faisons de Dieu notre source, nous nous accrochons à lui, nous persévérons à lui, nous tenons ferme. Et on peut voir, chers amis, dans la suite de l'histoire, une série d'obstacles. Si on lit tout ce qui est en gras, on voit Jésus ne lui répondit pas. Les disciples vont dire, renvoie-la car elle crie derrière nous. Après, Jésus va donner une réponse assez ferme, mais elle persévère, elle insiste. Et Jésus va dire, ta foi, elle est grande.
ta foi, elle est grande. Et chers amis, malgré tous les obstacles, cette maman, elle ne recule pas. Comme j'ai dit, son premier obstacle, c'était le silence de Jésus, qui ne répond pas un mot, dans le verset 23. Quelle épreuve! Elle prie, elle crie, elle insiste, et Jésus, il reste silencieux. Mettez-vous un peu dans la peau de cette dame. Comme si le ciel, il était vraiment silencieux. Il ne répondait pas. Silence. Silence aux prières. Et soyons honnêtes, c'est souvent là, mon frère, ma soeur, qui beaucoup abandonnent. J'ai prié, mais Dieu, on dirait qu'il ne répond pas. J'ai prié, mais on dirait que Dieu il est indifférent à ma prière. C'est vrai qu'il est plus facile de croire quand Dieu agit vite. J'ai prié, Dieu agit. J'ai prié, les portes s'ouvrent. J'ai prié, les choses arrivent rapidement. Mais mon frère, ma soeur, quand le ciel semble silencieux, je dis semble silencieux, parce que Dieu n'est pas indifférent à notre voix. Nous devons savoir que notre foi est testée. Et peut-être que quelqu'un ici ressent ce silence de la part de Dieu. Seigneur, ça fait des années que j'ai prié pour mon fils. Seigneur, ça fait des années que j'ai prié pour ma fille, je ne vois aucun changement. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Mes chers amis, j'aimerais souligner cette vérité. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de l'amour de Dieu envers nous. Non, pas du tout. Jésus ne rejetait pas cette femme. Mais en réalité, il était en train de faire grandir sa foi. Dis à ton voisin, Dieu est en train de faire grandir ta foi. Parfois, Dieu nous permet un temps de silence, mon frère, ma soeur, non pour nous éloigner de lui, mais pour nous apprendre à s'accrocher encore plus à lui. Et cela me fait penser vraiment à un professeur qui s'y tient, on va dire, en silence, peut-être assis au début dans sa salle, dans sa classe, et qui dit rien. Non pas parce qu'il a quitté la salle, il est toujours là présent, mais parce que les élèves ils font un test, ils sont en train de passer par cela. Et Dieu parfois, il est comme cela. C'est l'école de Dieu. Il nous aide à grandir dans notre foi. Donc, mon frère, ma soeur, cette dame nous enseigne quelque chose de puissant. La foi véritable continue de prier, même quand elle n'entend rien. La foi véritable continue de prier, même quand elle n'entend rien. Et c'est là les défis pour chacun de nous en tant que chrétiens. De persévérer dans les chemins de Dieu, même si on ne s'entend pas, on n'entend pas Dieu. D'ailleurs, vous m'entendez bien? Parfois, il y a des Parfois, c'est comme si la voix part et revient. C'est pas grave. Je vais crier encore plus fort. Mais justement, chers amis, donc le premier obstacle, c'était le silence de Dieu. Mais aussi un autre obstacle, c'était les rejets des disciples. Imaginez-vous. Peut-être c'était eux qui devaient amener les gens vers Jésus. Ils vont dire, renvoie-la. Perdons pas du temps avec cette dame. Elle crie derrière nous, elle nous dérange. Imaginez quelle douleur la femme devait ressentir. Autrement dit, elle ne rencontre pas seulement les silences, mais cette dame va rencontrer aussi les rejets humains. Et peut-être beaucoup de parents vivent ça dans les secrets. Beaucoup de parents s'y sentent peut-être seuls dans les combats. Parfois, ils ne comprennent pas les larmes. Les gens ne comprennent pas les larmes d'une maman, les larmes d'un papa. Parfois, comme ici, dans ces cas, les paroles nous blessent plus qu'elles nous aident dans notre situation.
Et on s'y sent seul, on s'y sent rejeté, incompris. Mais encore une fois, mon frère et ma soeur, regardez cette femme. D'autres personnes auraient pu abandonner. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je n'arrête pas là. Personne ne me comprend, je n'arrête pas, je continue. Je persévère, je tiens bon, je ne laisse pas tomber. Parce que mon frère, ma soeur, cette femme, cette maman, elle a compris qu'ils sont seul espoir. C'était qui? C'est Jésus. Et quand notre seul espoir, c'est Jésus, nous ne devons pas abandonner ses voies. Nous ne devons pas le lâcher. Mais nous devons encore davantage nous approcher de lui. Et puis, il y a une réponse difficile, qui si on ne comprend pas le contexte de cette histoire, ça nous semble un peu assez ferme, ça nous semble un peu un rejet de la part de Jésus aussi également. Quand Jésus va enfin ouvrir sa bouche, il va dire « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Puis il va dire « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour jeter aux petits chiens ». Frères et sœurs, humainement parlant, cette réponse, vraiment dure, c'est ferme. Peut-être elle aurait pu aussi encore là abandonner, partir. Mais pour bien comprendre, comme j'ai dit, on doit comprendre que cette femme, c'est une femme cananéenne. Cette femme cananéenne, justement, elle n'est pas juive. Même moi, je suis surpris parfois. C'est la bénédiction, c'est la bénédiction. C'est pour vous habituer à la voix du ciel quand on va rentrer. Hein. Comme je disais, cette femme, c'est une femme cananéenne, elle n'est pas juive, elle vient d'un peuple qui est païen, qui ne bénéficiait pas des promesses du Dieu d'Israël. Et Jésus, quelque part, il va rappeler un peu cette vérité. Il est venu d'abord pour annoncer le salut au peuple d'Israël avant que ce salut soit annoncé à toutes les nations. Parce que justement, Jésus est venu pour toute l'humanité. Mais justement, comme je dis tout à l'heure, Jésus n'était pas en train d'humilier cette femme, son arrière-plan, non. Jésus, il était en train de révéler, de voir vraiment, est-ce qu'elle a cette foi qu'elle a dit d'avoir en moi. Jésus était en train vraiment de tester sa foi, de faire grandir sa foi. Il pose un obstacle, non pas pour la repousser, mais justement pour... comme si on passe la foi dans le feu, pour éprouver, pour voir vraiment ce qui ressort. Pour voir si elle a vraiment cette confiance, cette foi. Et c'est une leçon pour nous, chers amis, parce que Dieu parfois il permet des situations dans nos vies pour révéler vraiment notre foi. J'aimerais souligner cette attitude, l'attitude des cœurs de cette femme. Qui doit être notre attitude de cœur aussi également. Face à toutes ces choses, cette femme, elle ne va pas s'y mettre en colère. Cette femme ne va pas s'offenser. Cette femme, elle ne va pas abandonner Jésus. Cette femme va donner une réponse extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Autrement dit, Seigneur, c'est vrai que je ne mérite rien, mais je crois vraiment qu'une seule miette de ta grâce est suffisante pour changer, pour renverser ma situation. Un peu de ta grâce. Et combien de fois, chers amis, nous devons nous approcher de Dieu dans cette optique-là, dans cette attitude des cœurs-là. Ce n'est pas qu'elle insistait pour un grand miracle. Elle dit un peu de ta grâce dans ma situation. Quelle persévérance, quelle foi. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager dans ta situation. Chers parents, chère maman, accroche-toi à ces peu de grâce que Dieu peut t'accorder. Celle-là est suffisante pour transformer ta situation. Et Jésus va dire encore une fois, ta foi est grande.
Jésus ne va pas dire ta connaissance est grande. Jésus ne veut pas dire ta religion elle est grande. Non, ta foi elle est grande. Peut-être une foi qui même dans les religieux de l'époque, Jésus n'a pas trouvé. Une foi sincère, une foi authentique. Une foi qui s'attend à Dieu. Et cette femme, elle va entendre vraiment cette phrase que ça a transformé, c'est le tournant un petit peu de cette histoire. Ta foi est grande, qu'il soit faite conformément à ta volonté. Sois fait comme tu veux. Et à partir de ces moments, la parole nous dit, sa fille fut guérie. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Cette femme, mon frère, ma sœur, elle est arrivée brisée, mais elle est repartie victorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu bon. Parce que cette femme, aujourd'hui, elle nous parle. Elle nous encourage à aussi ne pas abandonner dans la prière, dans la présence de Dieu. Et j'aimerais parler peut-être à une maman ce matin, à un papa, à un parent. Même si tu ne vois encore rien, tiens bon. Même si les ciels semblent silencieux, tiens bon. Même si ton enfant semble être loin de Dieu, tiens bon. Même si ta situation semble impossible, tiens bon. Persévère. Dis à ton voisin, tiens bon. Avec plus de conviction, tiens bon. En tout cas, ce que j'aimerais souligner comme vérité de ce point, de ces versets, c'est que mon frère, ma sœur, notre prière finit toujours par rencontrer la puissance de Jésus. Simple. Notre prière finit toujours par rencontrer la puissance de Jésus. Alors si aujourd'hui les circonstances te disent j'abandonne, tu dois abandonner, tu dois laisser tomber. À travers cette histoire, le Seigneur nous encourage à continuer à prier, à persévérer, à tenir bon dans la prière, dans la foi, à tenir bon dans l'attente. J'arrive à ma conclusion. Nous avons vu qu'aujourd'hui, une maman qui prie, c'est une maman qui voit clair. C'est une maman qui s'approche de Jésus. C'est une maman qui tient bon jusqu'à la victoire. Qu'on puisse adopter l'attitude de cette maman. Peut-être aujourd'hui tu es brisé, mais persévère. Tu es fatigué, sans solution, mais continue. Et pour un peu parler, non seulement vers les mamans, vers les parents, à toi qui aujourd'hui tu es rentré par cette porte et tu traverses un combat autre que ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ta fille. J'aimerais aussi parler à ton cœur ce matin. Peut-être que ce n'est pas un enfant, mais c'est ton couple. Peut-être que c'est ta santé, ta famille. Peut-être que c'est ton avenir. Peut-être cette situation difficile qui t'a besoin d'une miette de grâce, c'est dans ton ministère. C'est dans cette lutte intérieure que tu as. Peut-être aujourd'hui tu es rentré avec des angoisses, des peurs, avec la fatigue, avec une solitude, avec un découragement. Peut-être que tu pries pour une situation quelconque et qui ne change pas. Et les principes de cette histoire, mon frère, ma sœur, comme j'ai dit, c'est un principe non pas uniquement pour les mamans, mais pour chacun d'entre nous, pour chaque croyant. Pour toute personne qui décide de venir vers Jésus avec foi, avec confiance, avec persévérance. Dieu peut ouvrir un chemin là où il nous semble fermé. Là où il n'en a pas. Alors aujourd'hui,
Ne laisse pas te décourager par les silences. Ne baisse pas les bras. Les obstacles sont là, mais ne laisse pas que les obstacles arrêtent ta foi aujourd'hui. J'aimerais finaliser avec ce verset. Bon, si l'équipe technique peut m'aider à mettre le dernier verset, et puis je clôture avec ce verset-là. Merci. Jésus va dire qu'elle a une foi grande, mais il va dire qu'il te soit fait comme tu veux. Et ma question pour toi ce matin, quel désir tu vas porter aujourd'hui devant Dieu? Quel cri est dans ton cœur? Quelle victoire attends-tu aujourd'hui? J'aimerais te dire, Jésus, il est encore capable de répondre. Jésus, il est encore capable de restaurer, de libérer, de sauver, de relever, de transformer. Alors continue, prie. Je répète, on a besoin d'entendre encore et encore. Prie, persévère, tiens bon. Parce qu'au bout de la persévérance, il y a cette victoire que Dieu nous prépare à chacun d'entre nous.